Ça enregistre là ou quoi? Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Kevin, je suis le gérant de l'agence NewMed à Clermont-Ferrand et on se retrouve aujourd'hui avec Roman pour nous parler d'une chose incroyable. On est là pour parler de l'étude de sol. Roman va venir du coup là dans quelques instants. D'ici là, petite intro, je vous laisse vous abonner Facebook, Instagram, YouTube et on se retrouve tout de suite. Là on est pas mal. Oh c'est bon ça. C'est ça qui... Wow, franchement, c'est ça qu'il nous faut dans les bureaux. On peut pas commander des poufs. Allez, on commande, allez. Ah. On peut pas raquer encore. Parfait. Putain, elle était prise où cette photo là? Tu sais, le bel appartement qu'on avait avec Luce. Ah oui, mais en dessous de... Ouais, juste dans le virage là. Exactement. On avait fait une belle vidéo. Est-ce que tu es prêt? Déjà, est-ce que tu veux souhaiter des vœux à des gens? Attends. Elle sort le 6 février. Oh, 6 février? Ah oui. Oh putain, mon âge. Là, tu peux souhaiter l'épiphanie. Je t'en prie. Eh ben bonjour à tous. Donc en cette nouvelle année, en effet, je vous souhaite de bons vœux. Je vous souhaite de bons vœux. Une très très bonne année. Exactement. Ainsi que de très belles choses pour cette nouvelle année malgré les circonstances actuelles. Je dirais je vous souhaite plein de bonheur et de réaliser en tout cas tous les rêves que vous souhaitez réaliser. Exactement. Mais après, mec, on est en février, donc il y a plus de Covid maintenant là. Ah, c'est vrai, pardon. C'est fini. Bon, c'était bien. Il y a hein. quelques mois. Non. Comment on dit ton métier? Chef de projet? Chef de projet, exactement. Ouais. Donc, ton métier, c'est en fait de faire comme les agents IMO, mais sur la partie construction. Construction et rénovation. Ouais. Exactement. Donc, toi, en fait, tu es l'interlocuteur des clients quand ils veulent construire, rénover ou faire une extension de leur maison. C'est ça, Tu ouais. fais le même rôle qu'un agent sur de la transaction, mais sur de la conception. Exact. Et aujourd'hui, on parle, parce qu'on a fait beaucoup de vidéos construction, où on montre un peu les projets, etc. qu'on fait, et aujourd'hui on parle étude de sol. Si j'ai bien compris, parce que moi je suis noob sur la conception, Okay. que en fait, avant de construire un terrain ou de l'imaginer ou quoi que ce soit, il faut déjà regarder le sol, et regarder en fonction du sol, qu'est-ce qu'on construit dessus. Exactement, c'est ça. Donc c'est-à-dire que, dans un premier temps, quand tu trouves ton terrain, Exactement. Il faut connaître la nature du sol. C'est-à-dire que le vendeur d'un terrain va être obligé de faire une première étude de sol pour vendre son terrain, pour que le client puisse adapter sa maison et savoir ce qu'il faut prévoir en termes de fondation. Donc c'est ce qu'on appelle une G1. Voilà. La G1. La G1. Donc ça c'est la première étape. Donc G1, ça veut dire en fait étude de sol. Voilà, étude de sol, premier sondage. Le G, il veut rien dire? Putain, tu me poses une colle là, je sais plus. Je sais plus, il y a plusieurs G. Ok. On ne saura pas ce que c'est le G, mais en fait c'est l'étude de sol. Il faudra se renseigner. Mais en tout cas, c'est la première étude. C'est la G1. C'est on va dire, l'étude la plus simple. Ok. Voilà. Donc la G1, de G1, sondage. C'est juste un sondage prévisionnel. la G1 en fait, c'est un gars qui vient sonder le sol. Ouais, c'est ça. Enfin, ça veut dire quoi sonder le sol? Il met un truc Sonder le dedans? sol, ouais, alors il y a plusieurs sondages en fait. C'est-à-dire que soit il vient avec son petit tractopelle, donc il va venir faire un trou sur le terrain pour connaître la nature du sol. Donc il descend des fois 2-3 mètres en fonction de la nature du sol. Ah, il creuse. Voilà, il peut creuser, il peut y avoir un sondage à l'appel. Après, il y a d'autres sondages qui existent. Sondage pénétromédynamique. Donc là, c'est comme si tu prenais une tige en ferraille, tu tapes dessus avec ton marteau, et en fait, on calcule la résistance, en fait. C'est-à-dire que tu mets un coup, et il y a une pointe qui va dire, par rapport à ce coup que tu mets sur ta tige, le sol... ouais, bon, c'est trop compliqué. Mais bon, bref. J'ai compris. C'est quoi, tu prends sondage une photo? à l'appel, Ok. voilà, tu prends une photo, tu récupères les sondages que tu as récupérés. Ok. Sinon, tu peux faire des sondages à la tarière. Et comment il choisit quel type de sondage il va faire? Alors sur un sondage G1, généralement, il rentre pas autant dans le détail. Ok. Tout ce qui est sondage pénétromètre avec la tige, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle la G2. Ça, c'est la G2. La G2, donc c'est l'étape Ok. supplémentaire. Donc, G1. Étude de sol 1, c'est le vendeur qui l'a fait. Exactement. Elle est obligatoire pour la transaction. Ouais. Ça, c'est, on va dire, une étude globale du sol. Voilà, sommaire. Ça permet de déterminer comment est fait le sol. Ouais. Il peut y avoir quoi comme
comme type de sol. Ça peut être quoi les résultats en fait? Les résultats, c'est par exemple de 0 à 40 cm de profondeur, on va retrouver de la terre végétale. De 40 cm à 1,50 m, on va retrouver un autre type de terre. Genre par exemple, ici, moi j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'argile. Exactement, ouais. Donc ça c'est bien, ouais, c'est pas bien? Alors, c'est bien et pas bien. Parce que dans la région, on est concerné par les argiles gonflantes. Ça veut dire que le sol va se gonfler en cas d'humidité et se rétracter en cas de sécheresse. Ce qui peut avoir des répercussions en fait par rapport... Ça crée les fissures. Exactement. Sur le mur. Exactement. Une fois que le nouvel acquéreur a son terrain, il fait son étude d'implantation. Ouais. Donc la maison, il dit tiens, je vais la mettre là, etc. Exactement. Et c'est quand il a validé cette implantation qu'il fait la G2. Ouais. Et la G2, du coup, c'est quoi la diff? Et la différence, c'est que la G2, elle est faite en fonction de ton projet. C'est-à-dire que si ta maison, on part sur une maison rectangulaire, les sondages vont être faits dans chaque angle de la maison. Exactement, pour déterminer vraiment le type de fondation à envisager pour cette maison-là. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est obligatoire? Alors, c'est pas obligatoire, mais nous, en tout cas, chez NewMade, on le fait systématiquement. Et pourquoi? Non, elle est obligatoire. Enfin, elle n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est qu'on prend un maximum de précautions pour éviter, justement, qu'il y ait des répercussions dans les 10, 20 ans à venir. Ok. Donc, on fait cette étude G2 qui va déterminer vraiment le type de fondation envisagée par rapport à cette maison-là. Et je crois, c'est toi qui m'avais dit en plus qu'il y avait des clients dans une ancienne boîte où tu bossais, on ne citera pas le nom, mais qui n'avaient pas fait la G2. Oui. Et en fait, ils s'étaient retrouvés sur un sol de roche, c'est pas ça? Oui, c'était chez... Ouais, du coup, c'était bien chez ouais, c'est ça. T'as vu, je t'écoute. Ouais, on était sur les sols rocheux, exactement. Ok. Donc là, justement, on n'était pas concerné par les argiles, mais par un sol rocheux. Donc là, il fallait envisager un brise-roche, carrément. Ah ouais. Donc il y avait un surcoût du coup, à prévoir par rapport à la construction. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que une même maison sur un terrain différent en termes de composition, ça n'aura pas le même coût. Exactement. Parce que l'implantation et du coup les fondations ne seront pas du tout les mêmes. J'ai tout compris. T'as tout compris? Ouais, carrément. Bon. Donc là, on était à la G2. What? Et il y a une autre G? Oui, ça peut être G3, G4, G5. Après, sur la maison individuelle, généralement, on dépasse rarement la G2. Ok. G3, G4, G5, c'est plus sur du gros bâtiments. Ouais, exact. Donc en fait, le message important, c'est de dire la G1, dans tous les cas, elle est obligatoire quand on a un terrain. Il faut absolument la demander au propriétaire pour pouvoir déterminer la composition du sol. Et la G2, même si elle n'est pas obligatoire, finalement, elle est essentielle si on veut que la maison elle dure dans le temps pour éviter de se retrouver sur des sols comme ici qui sont trop argileux et se retrouver avec des fissures au bout de c'est quoi, c'est 4-5 ans? Tout dépend de la météo, il fait trop beau. De la neige, tout ça. En termes de coût, ça coûte combien une G2, une G1? G1 pour un propriétaire, ça va être aux alentours de 1000-1200 euros. Ok. Ça va être à peu près dans ces prix-là, et la G2 coûtera également plus cher. Ce sera à peu près 2300 euros. Okay. Ouais. Mais c'est important de mettre cet argent pour être sûr que... C'est indispensable. Par rapport au prix d'une maison, on va dire que c'est... c'est pas dérisoire, mais c'est pas loin, quoi. Non. Bon, très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur l'étude de sol? Oui. Non, dernier point, quand on fait une G2, c'est que systématiquement, par contre, on fait intervenir un autre bureau d'études, un bureau d'études structure, pour qu'il nous détermine les fondations d'une part, et en plus de ça, les aciers à utiliser, les diamètres, les longueurs, en fonction du projet. C'est une maison à étage, une maison de plein pied. Le bureau d'études va nous dire, il faut envisager tel type de ferraillage, et ils vont nous fournir des plans de ferraillage, de coffrage, pour justement l'élaboration de la maison. D'accord. C'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est indispensable. Disons que la G2 ne va jamais sans une étude. Ok, donc le G2 va à un bureau d'études, et le bureau d'études fait son étude structure. Exactement. Et nous dont on se sert. Voilà. Et nous transmet ensuite les plans pour la construction. C'est technique, hein? Et ouais. Exactement. Donc là, on va dire que sur un prix global, sur les 2 études de sol plus l'étude structure, faut compter à peu près 3-4 000 euros, quoi, en tout. Ah oui. Oui, mais c'est nécessaire, encore une fois. Ouais, j'ai compris. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est tout. Putain, mais t'avais des trucs à dire. Bon, merci beaucoup, Roman. Je t'en prie. On se reverra du coup une prochaine fois pour un autre thème. J'espère que ça t'a plu, et voilà. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ciao, mec. Les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like. Merde.
Tombe pas toi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses sur l'étude de sol, la G1, la G2, moi j'ai tout compris et franchement j'en savais rien. J'en découvre autant que vous tous les jours sur la partie conception. Moi je suis plus team Transac, mais il faut que j'apprenne aussi la conception. On se retrouve du coup dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Ciao. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind.